C'était l'été de 1987, en 25 janvier, quand je suis allée camper au parc national Tapantine. J'étais en groupe avec mes 3 amis Amélie, Sergio et Alejandra. Aussi, nous avons accompagné mes cousins Julieta et Rodolfo. J'étais très heureuse, car c'était la première fois que mes parents me laissaient dormir à l'extérieur de la maison, et surtout pour avoir la possibilité de passer un week-end et à parcourir un environnement si sauvage, aux côtés de gens très drôles avec lesquels je m'amuserais beaucoup. Nous nous sommes préparés avec un temps d'avance. Nous émenons des tentes et des sacs de couchage. Aussi, nous avons transporté tout le nécessaire pour cuisiner, comme une pelle, une casserole, et pour préparer des boissons chaudes. Et nous avons une bonne quantité de pâtes, de fruits et de légumes et de biscuits. Nous avons distribué les poids des sacs à dos de chacun, car nous devions prendre les bus et marcher plusieurs kilomètres jusqu'à trouver un lieu protégé pour faire notre campement pendant 2 nuits et 3 jours. En arrivant, nous avons immédiatement monté les camps, pas très près de la rivière cristalline, au haut et glacée qui parcourt le site. Nous avons pris toutes les précautions que mes cousins avaient apprises dans l'ESCO. Nous avons cherché des morceaux de bois pour faire un feu et nous donner une bouffe bien méritée, car nous étions trop fatigués pour la lourde randonnée. Les lieux étaient très humides, il y avait beaucoup d'arbres et on pouvait entendre les vents souffler et les sons de l'eau de la rivière. Quelques animaux aux yeux et insectes jouaient entre les plantes. Aussi, il faisait assez froid malgré l'époque. Nous avons décidé de faire une promenade pour nous réchauffer et observer autour du camp. J'avais l'impression d'être des explorateurs d'un nouveau monde. On s'est rendu compte qu'il faisait déjà nuit. Alors on a décidé de retourner au camp. On a mangé des biscuits avec un chocolat chaud et presque immédiatement, on a décidé de nous coucher. À cause de la fatigue, on s'est endormi vite. Cependant, par les bruits du vent et les froids, nous nous réveillons à chaque moment. Vers 3 heures du matin, nous sommes réveillés par des cris effrayants. Qui entendus comme des cris de douleur. Nous levions rapidement et nous avons sorti avec crainte du temps pour rechercher d'où provenaient les cris. Mais Rodolfo n'est pas levé. On l'a cherché et il n'était pas dans sa tente de camping. Ce qui nous a paru le plus étrange, c'est qu'il dormait avec Sergio, mais il nous a dit qu'il n'a pas remarqué quand Rodolfo a sorti de la tente du camping. Nous avons commencé à crier son nom, mais il ne répondit pas. Nous avons vu que ses bottes étaient près du feu du camp où nous avons dîné. Alors, on a pensé qu'il devait être très près. Nous avons pris nos lanternes. Nous avons décidé de ne pas nous séparer et de rechercher autour. On recommençait à entendre l'hurlement. Cette fois,
J'ai senti une peur qui m'a fait manquer l'air. On commençait à trembler. Ça ne ressemblait pas à un animal connu, ni comme être humain. C'était un cri sur nous-mêmes, profond et terrifiant. Juliette a fait l'essai de nous tranquilliser tous. Elle nous a dit que dans les scouts, elle a beaucoup appris sur les oiseaux et qu'était une d'eux qui criait. Aussi, elle nous a dit qu'on ne devrait pas être inquiet parce que Rodolfo avait appris beaucoup dans ce groupe de scouts et qu'ils avaient pris soin de lui-même. Mais j'ai vu dans ce jeu la peur et qu'elle n'était pas vraiment sincère. Cherchons notre copain. Je ne sais pas à quel moment nous avons dispersé, mais à ce moment-là, j'ai compris que j'étais seule au milieu de la forêt. À l'instant où je me suis sentie seule, la prudence est arrivée. Après, j'ai entendu un bruit. Et j'ai commencé à courir en criant de peur. Je ne trouvais aucun de mes copains. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu qu'ils criaient très fort. Rodo! Rodo! Grâce à ces cris que je suivis, je les ai trouvés. Tout à coup, j'ai compris qu'ils l'ont vu parce que Amélie et Sergio ont crié. C'est ici! Nous trouvons Rodolfo. On allumait une lampe de poche. Il était assis juste à côté d'une pierre, mouillé, les visages pâles, les yeux rouges et puissant l'espace. Revenu au camp presque en silence. Seulement, on a changé de mode avec quelques indications pour éviter de tomber par la terre. Quand nous sommes arrivés, le reste du groupe était déjà là. Ils ont allumé le feu et ont parlé à voix basse de quelque chose qui s'était passé alors qu'ils marchaient à la recherche de Rodolphe. Depuis, ils nous ont raconté de quelque chose les avait suivis, qu'ils avaient vu des yeux verts dans les feuillages et qu'ils avaient entendu broyer les feuilles des arbres très près d'eux. Ensuite, Sergio a dit qu'il pourrait être des oiseaux curieux ou quelques ratons là-bas à la recherche de la nourriture. Après, t'assois notre ami près du feu pour faire un peu chaud. Nous lui avons demandé ce qui s'était passé et il seulement nous a dit qu'il ne savait pas comment il était arrivé là, mais avec la voix perdue dans le feu et une voix tremblante, il nous expliquait qu'il avait beaucoup d'expérience dans les parcs nationaux grâce au camp qu'il avait déjà fait, mais il n'avait pas aucune idée de quel animal pourrait mettre ce type de crise bizarre, mais essayant répétitif. Mais il sentit que ce cri l'appelait. Sergio, un peu inquiet, nous a dit de mieux dormir pour retrouver l'énergie pour le lendemain. Alors après de nous coucher, je me suis levée parce qu'il commençait à pleuvoir avec coup de tonnerre
et la température avait commencé à descendre beaucoup. J'ai voulu dormir, mais des sons de pas et clapotis m'ont alarmé. J'ai décidé de me lever avec ma lampe de poche, mais Alejandra, qui a partagé la tente avec moi, aussi elle s'est levée et elle m'a doucement dit de me taire car cela pourrait être quelqu'un qui avait juste besoin d'uriner. L'heureux est revenu, cette fois avec plus d'intensité. Approché d'Alejandra et nous avons eu un peur inexplicable. Nous avons commencé à voir la lumière des autres tombes et nous demandions avec cri si les autres étaient bien. Nous avons écouté toutes les voix, mais la voix de Rodolphe, non. Incroyable, lui de nouveau a disparu. Nous sommes allés très vite au même lieu où nous le trouvons la première fois. Et là, il était mouillé et gratigné avec son et une horrible et répugnante odeur. On s'est levé et on est allé au camp, mais il n'y était pas. Nous ne le trouvons pas. Avec beaucoup de peur, nous avons suivi une lumière ténue qui nous a menés jusqu'à garde forestière. Ils nous ont aidés à soigner les blessures de Rodolfo et nous avons donné une chambre pour rester un petit peu. Donc, quand nous leur avons raconté ce qui s'est passé, ils n'ont rien cru. Ils ont demandé si nous étions drogués et nous avons dit qu'ils appelleraient la police si nous continuions à dire ce qu'on irait. Nous devions rester en silence et toutes inquiètes pour la peur. Nous n'avons pas pu dormir ni un instant. Les gardes forestières nous ont accompagnés pour ramasser nos choses, mais nos objets personnels étaient détruits. Aussi, il y avait un peintre plus grand qu'un gorille. En ce moment, nous avons écouté un vacarme et des sarves est sorti un animal très bizarre, avec un corps de serpent, des jambes comme un gorille, mais avec des guenilles. L'autre monstre a traîné les gardes forestières jusqu'aux orphes. Nous n'avons pas plus d'eux. On a pu réussir à sortir à la frite et nous cherchons de l'aide, mais ils nous ont refusé. Chez la police, nous ont suggéré de ne plus pas parler de ces sujets si nous ne voulons pas être dans un hôpital psychiatrique. Depuis ce moment a été limité l'accès à certaines zones et c'est complètement interdit de faire du camping là-bas. Penser sur ce que pourrait passer cette terrifiante nuit-là, c'est la seule chose que nous rappelons encore avec des frissons de doute et peur.